suggestion. Na mambo ya kwanza. Dis-lui umwambie qu'il y a mieux que ce qu'il a. Anakuwa na zaidi kushinda ile konayo. Et utilise la Bible pour lui dire cela. Na utumikishe Biblia njoo kumwambia vile. Alors on dit à l'Africain, asa banamwambia mwenye Afrika, heureux eri le pauvre. Maskini. Et on s'arrête là. Na banasimamia pale. Car le royaume de Dieu lui appartient. Kwani ufalme wa mbingu ni wao. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons du mal à nous défaire de cette pensée. Paka na hapa tunesha kushinda kubomona ile mawazo. La vérité est que pendant que je parle, na ukweli ni kusema wakati niko nasema, il y a plusieurs qui sont dérangés. Hein? Kuku bengine besha kuangaishwa. Il faut nous prêcher la parole au lieu de nous parler de ces choses. Inabidi kutuhubiri kabla kutusemezele mamambo. Mais tout ce que je vais vous dire, lakini kyote nitemiambia, nous allons le tirer de la parole de Dieu. Tutaitosha mneno la Mungu. C'est la transformation que j'ai reçue. Inakuwa ni mabadiliko ambayo nilipata. Amen. Amen. Donc tu peux enlever un mot de la parole de Dieu pour changer tout son sens. La Bible ne dit pas heureux le pauvre. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Tu enlèves l'aspect esprit, ça change tout. Une autre suggestion. L'argent est la racine de tous les maux. Si tu peux même lire la Bible. Dans la Bible. Quelqu'un dit l'argent est la racine de tous les maux. Ça change tout le sens de la parole de Dieu. Parce que tu as juste enlevé un mot. La Bible dit l'amour de l'argent. Si je devais parler du français amplifié, de la Bible amplifiée en français, je dirais l'amour excessif de l'argent est la racine de tout le monde. Et nous allons voir cela pour que vous puissiez avoir l'équilibre dans votre compréhension. Alors moi j'ai fait 30 ans aux États-Unis. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici qui voyagent aux États-Unis. La foi que vous pratiquez, c'est pas ça que se pratique par les missionnaires qui vous ont apporté la parole. Moi, j'ai commencé à suspecter. Il faut que ces gens qui nous ont amené l'évangile, j'aimerais observer et voir comment eux-mêmes pratiquent cet évangile-là. L'église où mon épouse et moi servons maintenant, parce que nous nous concentrons sur l'apostolat. Après plusieurs années de carrière dans la pastorale, nous préférons encadrer les pasteurs, les jeunes qui émergent, pour qu'ils aient un bon fondement apostolique. Parce que nous parlons de bâtir sur le fondement, n'est-ce pas? Cette église tourne avec un budget annuel de 150 millions. Une église, 150 millions annuels aux États-Unis. Quand les gens arrivent, les pasteurs arrivent, j'organise des visites guidées pour qu'ils puissent voir cela. Nous travaillons dans le département de l'intendance de cette église, où tous les principes financiers et professionnels sont enseignés à la lumière de la parole de Dieu. Cette église a 30 000 membres. 5 cultes par week-end. 5 cultes par week-end. 12 campus au total. 12 campus. Donc si vous prenez 5 cultes fois 12, ça fait 60 rassemblements par week-end. 60 rassemblements kila wiki. Tous les pasteurs sont payés. Les moniteurs de l'école de dimanche sont payés. Pendant la pandémie, nous appelions et les membres et les non-membres de l'église qui avaient besoin d'argent de venir à l'église pour qu'on leur donne l'argent s'ils étaient en difficulté financière. Dis à ton voisin, le docteur parle d'une église. Dis-lui, c'est pas une entreprise, c'est une église.
Et dis-lui, il n'y a pas de magasin dans cette église. Les 150 millions sont récoltés en forme de dîmes et des offrandes. 150 millions tunapata muma sadaka na machekumi. Alléluia. Alléluia. Et le plus frappant, c'est qu'il n'y a pas un temps où on fait passer les offrandes et le panier des offrandes pendant le culte. Je ne vous dis pas de le faire ici parce que vous allez sortir sans rien. Donc, il ne faut pas déjà dimanche prochain tu dis à l'église qu'on ne va pas faire passer le panier. Il n'y aura rien. Mais quel est le soubassement? L'intériorisation de la parole de Dieu. Les fidèles sont enseignés les principes de l'intendance biblique. Je suis l'un des facilitateurs aussi. Le principe est très simple. Tout sauf rien appartient à Dieu. Si vous le croyez, vous dites Amen. Nous ne sommes que des simples intendants. Mes habits, mon épouse, mes enfants, ma maison, mon argent appartient à Dieu. Et Dieu me fera rendre compte de la manière dont j'ai géré ma femme, comment j'ai géré mes enfants, comment j'ai géré ma voiture, comment j'ai géré mon argent. Parce que je viens main vide, je quitte ce monde main vide, et tout ce que la terre enferme appartient à Dieu. Si mon salaire appartient à Dieu, lorsque Dieu le réclame, je n'ai aucun problème. Vous avez compris? Alors on n'a plus besoin de dire panier rouge c'est pour ceci, panier bleu c'est pour cela. Lorsque l'être humain croit, il agit en fonction de sa foi. Quand on croit à la prière, on prie. Quand on croit au partenariat avec Dieu, on permet que la poche de Dieu soit notre poche et que notre poche soit celle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mon épouse et moi, comment est-ce que nous pratiquons cela? Nous avons consacré un compte rien que pour la générosité. Et nous avons décidé un pourcentage de tout ce que nous gagnons ne peut jamais être affecté dans le budget de la maison. C'est juste pour faire du bien. Et dès qu'on a pris cette décision, l'argent n'est plus un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Une seule génération peut éradiquer la pauvreté dans une famille. Une seule génération. Donc ne traînez pas en longueur la pauvreté dans votre famille. Prenez la décision que ça s'arrête avec vous. Amen. 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 Et l'arroseur sera arrosé. Alléluia. Amina. Alors, je vais vous donner une illustration de la parole de Dieu, où je vais énumérer quelques principes. Mais comme je vous dis, j'aimerais beaucoup plus vous connaître personnellement et vous prendre par la main et vous aider à sortir de la pauvreté. Si vous êtes déjà aisé, ne soyez pas satisfait. Vous pouvez avoir plus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amina. Lisons quelques passages bibliques. Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Ecclésiaste 10 19. Lisons. Lisons au nom de Jésus.
On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. J'aimerais que tu puisses dire la dernière partie avec beaucoup de force. L'argent répond à tout. Avec beaucoup de force encore. L'argent répond à tout. Avec beaucoup de force encore. L'argent répond à tout. Soulignez cela dans votre Bible. L'argent. Makuta. Vous êtes assis dessus pendant que je vous parle. La chaise sur qui vous soutient, c'est de l'argent. Les habits que vous avez sur vous, c'est de l'argent. Le micro que je tiens, c'est de l'argent. La chair ici, c'est de l'argent. La configuration de cette convention, c'est de l'argent. L'argent répond à tout. Donc celui qui n'est pas d'accord, je t'autorise, c'est ta Bible, arrache cette page-là. Mais si tu le fais, tu auras une Bible incomplète. Amen. Amen. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 à 18. Il faut que certains fondements tombent pour que nous puissions en construire d'autres. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 à 18. Allons-y. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. 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 La Bible dit, lorsque Dieu va te visiter, là il parle d'Israël, qu'il va augmenter ton argent, augmenter ton or, augmenter ton gros et ton menu bétail. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, ne dis pas c'est mes mains et ma force qui m'ont donné ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Or, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Tout ce que Dieu donne est bon et parfait. Dieu dit, je te donnerai la force pour acquérir la richesse, mais dans ta prospérité, n'oublie pas l'Éternel. Et pourquoi est-ce qu'il te donnera cette force? Parce qu'il veut confirmer son alliance avec toi. Vous savez pourquoi les Juifs sont prospères? Leur culture est simple. Si Dieu est avec toi, ça se manifeste par la prospérité. Amen. Pour eux, la prospérité est un signe de l'approbation divine. Amen. Donc, être pauvre pour un juif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je dis souvent aux gens aux États-Unis, quand un enfant échoue à l'école, on convoque les parents. Vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. On va suspecter, est-ce que l'enfant est bien traité à la maison? Le service social va vous interpeller. Et vous courez le risque qu'on vous arrache les enfants. Pourquoi? Parce que la réussite est la norme. Et l'échec est l'exception. Mais vous venez dans d'autres sociétés. L'échec est la norme. Et quand quelqu'un réussit, on le suspecte.
Sous d'autres cieux, on suspecte l'échec. Dans d'autres sociétés, on suspecte le succès. Si les gens, quand tu réussis, on dit tu es franc-maçon. Et surtout, n'ayez pas de problèmes dans la famille, hein, ou quelqu'un est malade, il a sacrifié pour avoir l'argent. Dans une société où on croit que pour réussir, il faut sacrifier, les gens auront peur de réussir. Je connais, il y a des cultures, même ici, on dit, je ne vais pas, si j'ai l'argent, on va me manger, on va me bouffer. Alléluia. Amina. Il y a même ceux qui ont peur de rentrer ici. Ils préfèrent rester aux États-Unis parce qu'ils rentrent, on va les manger. Par des sorciers. Et qui le disent, le chrétien. Comme si le sang de Jésus est puissant partout. Sauf dans les questions africaines. Il y a même des chrétiens qui peuvent te dire, hey, pasteur, n'oubliez pas que nous sommes africains. Hein? Donc ce que vous voulez dire, c'est que Dieu est puissant partout, sauf en Afrique. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que notre pensée dicte nos actions. Si tu as peur de la prospérité, même si Dieu te donne la capacité, tu vas t'organiser pour être pauvre. Et comment est-ce que tu vas t'organiser? Chaque fois que l'argent vient, le seul mot auquel tu penses, c'est le mot dépense. Il y a des gens qui se débarrassent de l'argent le plus vite que ça arrive. Mentalité de la pauvreté. Amen. Amina. Amen. Amina. Qui va te donner la force? Qui va te donner la force? L'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire d'une forte voix? Qui va te donner la force? L'Éternel. Qui va te donner la force? L'Éternel. Pourquoi va-t-il le faire? Afin de confirmer son alliance avec toi. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Versets 9 à 10. Voyez, je suis en train de briser le mauvais fondement pour bâtir un bon fondement. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10. 9 à 10, nous lisons la parole au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Amen. Si vous avez remarqué, je suis en train de prendre tous les versets que vous aviez déjà prévu de dire, ok, j'ai des versets pour contre-attaquer ce que le docteur est en train de dire. Je vous devance déjà, je partage ce verset-là avec vous. Amen. Amina. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui ont la richesse comme objectif, ceux qui veulent amasser, s'attirent toutes sortes de maux. Toute personne qui poursuit l'argent court vers sa ruine. Et docteur, mais c'est contradictoire. Devons-nous avoir l'argent ou pas? On progresse. Amen. Amina. Amen. Amina. Matthieu chapitre 6. Nous allons juste lire le verset 24 et le verset 33. Matthieu 6. Et j'aimerais que pour le passage que nous venons de lire,
L'amour de l'argent, mapendo ya makuta, que vous puissiez retenir cela, est la racine de tout. Inakuya chanzo ya magumu mengi. Ceux qui sont quoi? Se laissent posséder par l'argent. Benye banacha kabisa kutawaliwa na makuta, courent vers leur ruine. Banenda kabisa kuharibivu wao. Amen. Amina. Amen. Amina. Voilà pourquoi tazameni kwa nini la démonstration de la libération par rapport à l'argent kionyesho kya kujifungula kulingana na mapato se manifeste par ce que nous appelons la générosité et la libéralité. Inaonekana kule tunasema kusaidiana na kutoa. Celui qui est généreux mwenye anakuwa na saidiana a mis l'argent sous ses pieds. Anaweka makuta yake chini ya mikulu. Et il en a fait un serviteur et non pas un maître. Anaifanya ile makuta inaanza kumtumikia hapana mtawala wake. Lisons le verset 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On s'arrête d'abord là avant de lire le verset 33. Il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Amen. Amina. L'opposé de Dieu. Dans le contexte de ce texte. C'est qui? Maman. C'est pas Satan. Aina shetani. Vous savez qu'est-ce qui a contribué à la chute de Satan? C'est la même chose qui contribue à la chute des êtres humains qui se font prendre par maman. On ne peut pas servir deux maîtres. En RDC, il y a deux types de gens. Ceux qui servent Dieu et ceux qui servent maman. Aux États-Unis, il y a deux types de gens. Ceux qui servent Dieu et ceux qui servent maman. Amen. Amina. Vous ne pouvez pas servir les deux. Alléluia. Amina. Peu importe combien ou moins vous êtes. Quand vous choisissez un maître parmi les deux, vous allez haïr l'autre. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Ou soit voilà. On exploite l'argent pour Dieu, soit on exploite Dieu pour l'argent. Il n'y a que ces deux possibilités. Vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. Je reprends encore. Soit vous allez exploiter l'argent pour Dieu, ou exploiter Dieu pour l'argent. Vous avez encore raté une bonne occasion pour dire Amen. Je reprends encore. Vous allez soit exploiter Dieu pour l'argent, ou exploiter l'argent pour Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand vous priez, Dieu donne-moi l'argent. Posez-vous la question. C'est pour quelle fin? Pour que ça serve qui? Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce qui nous appartient appartient à Dieu. Quand tu fais de Dieu un instrument pour attirer la bénédiction financière, tu sers maman. Mais quand tu fais de l'argent un instrument au service de Dieu, tu sers Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton argent ne doit pas te laisser indifférent lorsque tu vois que les créatures créées à l'image de Dieu conduisent sur des routes pleines de trous.
Ça doit bouger ton porte-monnaie. Quand tu vois des clochards dehors, ton porte-monnaie doit bouger. Quand tu vois la qualité de l'éducation baisser, ton porte-monnaie doit bouger. Quand tu vois des prises exagérées des denrées alimentaires dans les alimentations, ton portefeuille doit bouger pour réduire le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avons-nous des serviteurs et des servantes de Dieu en ce lieu? Mais si tu traites l'argent comme les païens traitent l'argent, tu ne sers pas Dieu. Dieu ne t'intéresse pas à ton confort. Il s'intéresse à ton impact dans ton environnement. Tu es venu main vide. Tu vas quitter ce monde main vide. Mais entre les deux réalités, change ta société avec ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je vais introduire un passage. Et puis nous allons aller en profondeur prochainement. Mes objectifs sont de vous donner un bon fondement qui vous aidera à bâtir une vie prospère selon Dieu. Vous aider à acquérir la sagesse pour servir Dieu efficacement et assujettir l'argent. Un jour, j'entre dans un supermarché dans le quartier où j'habite. Il y a un jeune homme, un noir américain, avec une petite fille. Il me voit, il me donne un sourire comme si on se connaissait. Alors je m'arrête, ça vous arrive aussi. Vous vous posez la question, où est-ce que je l'ai rencontré? Et puis il me dit, excusez-moi monsieur, ma petite fille ici n'a rien à manger. Sa mère ne sait pas, tout ce qu'elle sait, c'est que je suis sorti pour aller faire les courses. Je n'ai absolument rien dans ma poche. Je suis en train de sillonner ce magasin, ça fait beaucoup de temps ici. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais rentrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à ne fût-ce qu'avec quelque chose? Je lui dis ok. Prends ce que tu veux. Je te rejoins au guichet. Il s'arrête d'abord, il dit est-ce que tu es sérieux? Moi je dis vas-y, moi je fais mes courses, tu fais tes courses. Je l'ai vu traverser tous les rayons possibles qu'il pouvait traverser. Ramasser tout ce qu'il pouvait ramasser. Et il m'avait à l'œil pour s'assurer que je ne suis pas parti. Chaque fois qu'il faisait ses courses, il s'arrangeait pour venir voir si j'étais là. Et quand j'ai fini mes courses, on arrive au guichet. Je lui dis tu vas en premier. Il fait passer. Je fais passer ma carte. Commencer à pleurer. Commence à pleurer. Il dit ça fait 2 heures que je circule dans ces supermarchés. J'ai parlé à plusieurs personnes. Tu es le seul qui a fait quelque chose pour moi. Un jeune homme. Alléluia. Alléluia. Il pleurait. Moi aussi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré de joie que Dieu m'ait utilisé comme un bras pour répondre aux besoins de cet homme. Il peut rentrer chez sa fiancée la tête haute, sans crainte de perdre sa dignité d'homme. Il n'a pas besoin de dire qu'un bon samaritain l'a fait. Il va rentrer démontrer que voilà tout ce que j'ai pu acheter.
Seul Dieu sait si je ne sais pas éviter le divorce ou je n'ai pas éviter la rupture. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu peut te faire confiance comme une extension de sa main sur la terre, l'argent n'est plus un problème. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que les uns ont été emportés par cette pandémie, mais toi, Dieu t'a gardé en vie? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a un plan avec toi. Et je t'annonce une saison nouvelle. Je t'annonce une saison d'élévation. Une fois que Dieu redresse les fondements de ton cœur, l'argent ne sera plus un problème dans ta vie. Amen. Amen. J'annonce que dans les prochaines conventions, une seule personne va prendre en charge tous les budgets de la convention. Alléluia. Amina. Parce que la parole de Dieu est puissante. Et moi je veux que je sois cette personne-là. Si je peux être invité, et je pose la question de pasteur réussite, ça coûte combien? L'invité paye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu donnes plus, ça veut dire que tu as plus. Donc la qualité de ta prospérité, c'est défini par la qualité de ta générosité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui commettent l'erreur de dire il faut être fidèle dans les dîmes. Mais je dis, mais vous limitez Dieu. Dîme veut dire 10%. Je pose la question aux femmes mariées. Si ton mari est fidèle à 10%, est-il fidèle? Si tu as 10% à l'école, tu montes tes classes. Donc il y a des infidèles payeurs de dîmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es fidèle avec 10, mais tu abuses des 90. Vous comprenez la nuance? Dieu veut que tu sois fidèle à 100%. Il te fera rendre, si tu touches $500 par mois, tu dois être fidèle avec $500. Chaque chose a sa place. Alléluia. Amina. On n'utilise pas l'argent de l'éducation des enfants pour un deuxième bureau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens, l'argent amène la folie. Dieu vous a donné l'opportunité d'assurer une progéniture qui ne va jamais commencer la vie là où vous avez commencé. Mais l'argent vous rend fou. C'est très dangereux de donner l'argent à un pauvre. Parce que l'argent est un amplificateur. L'argent amplifie tout ce que vous étiez avant d'avoir l'argent. L'orgueilleux devient plus orgueilleux. Le humble devient plus humble avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de délivrer certaines familles en ces lieux. La pauvreté dans votre famille s'arrête avec vous. Ne cherchez pas à avoir juste assez.
Ayez plus pour qu'on ne parle plus de la pauvreté dans votre famille. Amen. Amina. Vos enfants ne doivent pas avoir besoin de travailler pour l'argent. Qu'ils travaillent pour un idéal. Parce que tous les préparatifs, vous les avez faits comme David a fait pour rendre la tâche facile à son fils Salomon. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour que Salomon bâtisse sur le fondement posé. Imaginez-vous des enfants qui n'ont pas à s'inquiéter de l'argent. Parce que Dieu vous a donné la sagesse de produire plus, au-delà de vos besoins personnels, au-delà des besoins de vos enfants. J'aimerais qu'ici à Kolwezi, qui est vos traces, qu'on voit des quartiers qui naissent, parce que Dieu vous a rendu prospère. Amen. Amen. Pouvez-vous faire ce partenariat avec Dieu? Pouvez-vous faire ce partenariat avec Dieu? Si tel est le cas, j'aimerais que vous puissiez vous tenir debout. Nous allons lire le texte prochainement. Mais je sens que je dois prier pour certaines personnes. Amen. Amen. Amina. Si vous prenez l'engagement de dire, la pauvreté s'arrête avec moi. Je tourne la page de l'histoire de ma famille. Si tel est le cas pour vous, vous vous tenez debout, nous allons traiter alliance avec Dieu. Dans la prière, nous allons faire juste une prière simple, afin que Dieu bouge certaines choses dans la sphère spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Levez vos deux mains. J'aimerais prier pour vous. Ne ratez pas les prochaines interventions. Et soyez aussi attentifs à tout ce que les autres orateurs vont dire. Parce que nous marchons tous avec le même esprit. Cette convention est totalement différente de toutes les conventions passées. Dieu va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a un changement de 360 degrés dans votre vie. Un changement radical. À cause de votre présence dans cette convention. L'année prochaine, il y aura des témoignages. Des témoignages en Dieu veut débloquer certaines choses. Et cette ville de Kolwezi est une ville stratégique. Non pas seulement en RDC. C'est une ville stratégique dans le monde. L'industrie actuelle dépend des ressources que Dieu a mis dans cette ville. Et Dieu va vous utiliser comme extension de sa main pour transformer cet environnement. Au nom de Jésus. Et nous allons sceller cette alliance avec Dieu. Nous allons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais que chacun de nous soumette tout ce que Dieu t'a donné. Ta vie, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes biens, ton argent, ta force, tous tes avoirs, tu vas les consacrer à Dieu ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je consacre toute ma vie et tout ce qui est à moi. Et je prends la décision de te servir avec tout ce que je suis et avec tout ce que j'ai. Au nom de Jésus. Vous commencez à proclamer cela avec vos propres paroles. Commencez à proclamer cela. Commencez à proclamer cela. Commencez à proclamer cela. Commencez à proclamer cela. Commencez à
proclamer cela. Déclarez cela. Déclarez cela. Déclarez cela. La foi est libérée par la confession de la parole. La foi est libérée par la confession de la parole. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses. Abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Consacrez vos familles à Dieu. Consacrez vos biens à Dieu. Consacrez votre être à Dieu. Consacrez tout ce que vous êtes à Dieu. Proclamez ces choses. Déclarez ces choses. 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 Dieu reçoit cela comme un parfum de bonne odeur. Il aime les cœurs consacrés. Il aime les cœurs consacrés. Il aime les cœurs consacrés. Offrez-vous en sacrifice avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites. Consacrez cela à l'Éternel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort le roi des rois. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de victoire. Il est présent au milieu de son peuple. Il agit au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Solo Molamu Wayo Ombela Seko Yahweh Yondima Bisolo Lenge Tozani Tokabola Mosantu Wayo Yahweh Yahweh Yosali Bolingo Ya Molamu Wayo Molamu Ombela Seko Yahweh Solo Lenge Tozali Tokabola Mosantu Wayo Yahweh Yosali Bolingo Ya Solo Molamu Wayo Ombela Seko Solo lenge tozali tokabola bosantu wayo.